Troisième et dernière étape, comment atteindre le bonheur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les 3 dernières habitudes pour enfin vivre le bonheur. Let's go. Première habitude, les pensées positives. Nos pensées déterminent nos émotions. Nos émotions aussi déterminent nos réactions. Je sais que ça vous est déjà arrivé d'être énervé ou bien d'être en mauvaise humeur et alors que personne ne vous a rien fait. Ça, c'est à cause des pensées négatives. Donc aujourd'hui, je vais présenter une solution pour ne pas se plonger au plus profond de ces pensées négatives. À chaque fois que vous avez des pensées négatives qui viennent dans votre esprit, essayez de les remplacer automatiquement par des pensées positives. Des pensées positives, ça peut être vos plus bons moments de la vie, ça peut être aussi les choses les plus merveilleuses que la vie vous a offertes. Donc le fait de remplacer automatiquement ces pensées négatives par ces pensées positives, ça vous permet de garder un bon état d'esprit et d'être heureux. Le fait aussi d'avoir des pensées positives vous permet de voir ce qui est bon, ce qui est positif chez l'autre personne. Vous permet aussi d'identifier les opportunités qui se présentent dans chaque situation de votre vie. Les pensées positives vous rendent plus heureux et rendent vivables aussi les moments les plus sombres de votre vie. Deuxième habitude, ne pas se comparer aux autres. Le fait de se comparer aux autres, vous déclenchez automatiquement des émotions négatives. Elle vous fait perdre en estime de soi et engendre la dévalorisation de votre personnalité. À chaque fois que vous vous comparez avec une autre personne, vous êtes en train de dévaloriser votre propre personnalité. Inspirez-vous sans vous comparer. Vous pouvez vous inspirer des autres, de leur progrès, de leur réalisation, mais sans vous comparer. Parce qu'en se focalisant sur la réussite des autres, vous minimisez ce que vous avez accompli. La seule personne que vous devez vous comparer, c'est vous-même. Donc le fait de se comparer avec vous-même vous permet de faire une auto-évaluation de la personne que vous étiez hier, de la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir. Le fait aussi de se comparer avec vous-même vous permet d'avoir une meilleure connaissance en soi. Qui parle de meilleure connaissance en soi parle de vos forces, vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. En identifiant toutes ces facettes de votre personnalité, vous permettre de faire un meilleur travail sur vous-même et d'atteindre une croissance personnelle. Donc, vous ne pouvez pas avoir le bonheur en vous comparant aux autres parce que les personnes sont différentes et les chemins de réussite sont différents. Troisième et dernière habitude, la générosité. De nombreuses études ont prouvé que la générosité et le sentiment de bonheur sont associés dans notre cerveau. Donc les personnes les plus heureuses sont les personnes les plus généreuses. Donc vous ne pouvez pas être heureux en étant égoïste. Accomplissez des actions de générosité. Ça peut être de faire un don aux associations, ça peut être de se lancer dans le bénévolat, ça peut être aussi d'aider une personne qui est en difficulté, mais sans attendre quelque chose de retour. Si vous accomplissez une action de générosité sans attendre quelque chose de retour, ça va vous permettre de se sentir bien et d'avoir un bon état d'esprit. La générosité rime avec le bonheur. Donc c'est ainsi prend fin notre apprentissage comment atteindre le bonheur. J'ai mis à votre disposition 9 habitudes clés à intégrer dans votre routine pour enfin vivre le bonheur. Mais n'oubliez pas que la seule personne qui peut transformer votre vie, c'est vous-même.